Bonjour. D'origine japonaise, l'écrivaine brésilienne Lúcia Iratsuka écrit et illustre principalement de la littérature de jeunesse, notamment en utilisant l'art du soumier. L'extrait de La petite fille qui venait de loin est tiré d'une anthologie. Cette anthologie s'intitule La littérature brésilienne contemporaine, édition spéciale Salon du Livre 2015, et elle a été éditée par Myrna Queiroz, directrice de la revue Pessoa, et organisée par Leonardo Tonus, qui fut aussi conseiller littéraire au Salon du Livre de Paris 2015, qui célébrait cette année-là le Brésil. Tutti n'habitait pas très loin. Il suffit de traverser la pelouse, passer les mûriers pour arriver chez elle. Tutti est venu de loin, d'un endroit que Laura ne connaît pas. C'est bien d'avoir une petite fille pour voisine qui raconte des choses qui viennent de loin et que Laura écoute avec enthousiasme. Cet après-midi-là, la fillette arriva toute joyeuse. Elle avait dans son cartable ses affaires d'école et ses cheveux étaient séparés de 2 longues tresses faites à la va-vite. Quand le soleil de l'après-midi caressait la chevelure de son amie, Laura avait toujours envie d'avoir des cheveux comme ça, d'une couleur qui rappelait la couleur du kaki mûr. Les deux fillettes s'assirent autour de l'immense table en bois de la cuisine, l'une en face de l'autre. On va cueillir des mûres après les devoirs. Laura eut cette idée alors qu'elle ouvrait son cahier. Tutti fut enthousiaste. De son plumier, sur lequel était dessinée la mer, la petite fille en tira un crayon à papier dont la mine était cassée. Elle prit alors son taille-crayon, il était bleu. Pendant un court instant, Laura ne sut que penser. Elle ne parvint qu'à demander « À qui appartient ce taille-crayon ?»« À moi. » Tutti ne laissait aucune place au doute. Laura se leva, attrapa une tasse sur l'étagère, se dirigea vers l'évier, ouvrit le robinet, tout cela très rapidement. Elle but une gorgée d'eau et retourna s'asseoir. « Tu me prêtes ton taille-crayon ? Prends-le. » Laura tenait l'objet de manière à faire croire qu'elle taillait son crayon. Elle essayait de s'habituer à sa nouvelle amie, si différente d'elle. Ce que Laura trouvait vraiment nouveau, c'était qu'une petite fille ne vive pas avec ses parents. Tutti est venu de loin avec ses grands-parents, 2 de ses tantes et un oncle, habitaient là-bas, de l'autre côté des mûriers. Et ils vivent tous dans la même maison. Elle est la seule enfant au milieu de tous ces adultes, contrairement à Laura, qui a des frères à qui parler et avec qui jouer. Les orphelins. Laura n'en connaissait que des histoires, issues des livres, racontées par sa grand-mère, des contes de fées, des romans tristes. Mais en vrai, elle n'en connaissait pas, ni près de chez elle, ni ailleurs, sans père ni mère. C'était quelque chose d'inconnu. Elle continuait d'examiner le taille-crayon, cherchant dans un coin la rayure, le L, qu'elle avait elle-même gravé. Il n'y avait aucun doute, c'était bien son taille-crayon, bleu. Son grand-père le lui avait acheté en ville, il y a 2 jours. Il avait disparu. Elle avait mis la maison sans dessus-dessous, mais rien. Tutti leva les yeux de son cahier. « C'est ma mère qui me l'a envoyé, » dit-elle. Tutti disait tout le temps « c'est ma mère qui me l'a envoyé ». Elle parlait de sa mère qui habitait loin. Une nouvelle barrette, un nouveau jouet, un crayon, tout était cadeau de sa mère. Elle m'envoie ce que je lui demande. Quand Laura lui demandait où était sa mère, Tutti répétait « loin ». Son amie serait-elle en train de mentir? Le taille-crayon ne pouvait être un cadeau de sa mère. « Tu me le rends ?» dit la petite fille d'un ton autoritaire. « Je vais ranger le cadeau de ma mère. » Laura fit glisser l'objet sur la table en direction de son amie. « J'ai fini mes devoirs, on va jouer ?»« Pas aujourd'hui, je dois aider à la maison. »« Tu ne vas pas ramasser des murs ?» Laura dit que non.
peut-être demain. Elle observait Touti ranger dans son cartable toutes ses affaires, dont le petit taille-crayon bleu, et retournait chez elle de l'autre côté des mûriers. Laura resta dans la cuisine assise, puis lentement, elle referma son cahier, son devoir inachevé. Voilà, à la semaine prochaine. Bonne lecture.